Monsieur le ministre, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les présidents, merci d'être, chers amis, merci d'être là pour cette nouvelle édition des Trophées Logement et Territoires, une édition en vrai. Ça fait du bien. Ce qui fait du bien, Valérie, même si nos masques nous rappellent que l'épidémie n'est pas terminée, au moins nous sommes ensemble aujourd'hui. Et nous sommes ensemble aujourd'hui pour féliciter, pour couronner, pour dire bien sûr notre reconnaissance et aussi notre amitié aux grands professionnels, aux acteurs de ce secteur que nous aimons beaucoup. Et ils sont nombreux. Et qui sont ici nombreux aujourd'hui avec nous. Alors, on commence sans tarder, sans Valérie. Attendre, sans attendre. On est parfaitement à l'heure, je tiens à le signaler. Un timing parfait. Absolument, tout a été prévu. Et nous allons commencer par ce beau trophée qui est remis aux promoteurs. Absolument. Et Valérie, je vous laisse la parole. Merci Pascal. Et je vous propose qu'on découvre ensemble les 4 nommés de cette belle catégorie. Norbert Fanchon. Favoriser l'accession à la propriété et sortir des métropoles. Voilà l'un des leitmotifs du président du groupe Gambetta. Trinité, Grenoble, Toulouse ou encore Nice, fréquemment sur le terrain, Norbert Fanchon est de ceux qui aiment sortir des sentiers battus. Nordine Hachemi. De jeune ingénieur dans l'industrie pétrolière, il est aujourd'hui devenu le président directeur général de Kaufmann & Broad. Particulièrement doué pour diversifier et faire fleurir tout ce qu'il entreprend, Nordine Hachemi est un promoteur dont la réussite n'est plus à prouver. Julien Pemzec. Du béton au bois, il n'y a qu'un pas. Et Julien Pemzec en a déjà fait beaucoup. Ancien ingénieur généraliste, il est aujourd'hui président du directoire de Woodéum. Entre modernité et sincérité, il dirige une 60aine de collaborateurs avec une volonté commune, celle de changer notre manière de construire. Julie Deroujoux, ingénieure de formation passionnée d'architecture, la directrice générale promotion immobilière du groupe Pichet, est passée par plusieurs cabinets ministériels avant d'intégrer le secteur privé. Un choix de carrière qu'elle ne regrette pas, considérant qu'elle se trouve désormais au cœur de l'action. 4 nommés qui méritent vos applaudissements. Oui. Alors, un petit peu de suspense pour découvrir le lauréat. Là, ça va être un petit peu compliqué. Soulignons la qualité des 4 nommés et la diversité de ce secteur de la promotion. Alors Valérie. Alors, les lecteurs d'Imoweek ont élu Nordine Hachemi, Kaufmann & Broad. Oui, Nordine Hachemi, c'est mis au loin. Venez Nordine, venez à nous. On va vous donner un micro. Avec une merveilleuse bannette propre, voilà. Mais oui. Et puis voici votre trophée qu'on est très heureux de vous remettre. Attention. Allez, quelques mots. Merci beaucoup. Je dois avouer que j'avais prévu de parler plutôt du projet iconique qui est en compétition, qui est un très beau projet et qui est très représentatif de ce que c'est faire, ce que savent faire l'ensemble des collaborateurs de Kaufmann. Et en étant récipiendaire de ce trophée, c'est surtout eux qui le méritent. Justement, parce que c'est une entreprise très dynamique, vous l'avez souligné, qui innove beaucoup, qui se diversifie, qui essaie de proposer des produits les plus adaptés aux contraintes du moment, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses. Donc, en leur nom, je vous remercie beaucoup pour ce trophée. Bravo à vous. Restez avec nous. Asseyez-vous et restez avec nous. Alors, on en parlait, la promotion, Valérie, c'est évidemment beaucoup d'innovation. Et ce nouveau trophée du programme innovant veut saluer ces programmes qui vraiment, je trouve, montrent la diversité, la qualité et les capacités d'aller de l'avant de ce monde hexagonal de la promotion. Et on va découvrir les 4 nommés. Albizia. Quand l'immobilier réduit l'empreinte carbone. Installé dans le quartier de la Confluence, Albizia est le premier île au bois de la ville de Lyon. Livré par Woodéum courant 2023, ce projet innovant permettra de réduire l'empreinte carbone du bâtiment.
Iconique. Chauffer ou climatiser les bâtiments par un système de géothermie marine. C'est ce que propose Iconique, l'ambitieux programme de logement situé à l'entrée du Cap d'Agde. Signé par l'architecte Jean-Michel Wilmotte et réalisé par Kaufmann & Broad, Iconique est attendu dans le courant de l'année 2023. Liberty. Facteur de diversité entre programmation libre et pré-sociale location-accession, le programme Liberty, réalisé par le groupe Gambetta, est situé au sein de l'écoquartier Mont-Conseil, au nord de Tours. Un ensemble écologique et autosuffisant avec ses jardins potagers et ses serres aménagées sur la toiture des 2 immeubles. Wood Up. Tour en bois de 50 mètres de hauteur répartie sur 17 étages, Wood Up sera composé de pas moins de 10 000 arbres acheminés par voie fluviale. Un exploit qui porte le sceau du jeune promoteur Pierre Jarquin, président de REI Habitat et déjà lauréat de la catégorie promoteur au Trophée Logement et Territoire de 2018. On les applaudit bien fort tous les 4 et ils le méritent. 4 beaux programmes. Merci Sandrine. Alors, bon, ils sont formidables tous les 4, mais tous les 4, mais il y en a qu'un. Il y a un vainqueur. Les lecteurs d'Imo-Week ont élu Albizia, Oudéum, Trophée Logement et Territoire dans la catégorie Programme innovant, et j'appelle Julien Pemezec. Bravo Julien. Alors, quelques mots pour parler d'Albizia. Alors moi, je croyais qu'on était prévenus quand on gagnait. Et non, mes enfants. Et non, et non. Je suis ravi. Je suis ravi. Dites-le fort, parce que tout le monde me dit, non, mais oui. Enfin, on est très fiers de ce projet. C'est un projet qui est compliqué, parce que c'est un immeuble de 4e famille en structure bois, donc c'est un vrai défi technologique. Et chez Imo-Week, on aime bien le bois, on le dit depuis longtemps. Oh, oui. Oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà, alors quelques mots sur Oudéum. Voilà, ça fait 8 ans maintenant, 8 ans qu'on croit au fait que l'enjeu de l'immobilier, c'est réduire l'empreinte carbone. Et je pense qu'aujourd'hui, on est tous convaincus de cette nécessité. Donc on se retrouve tous les manches pour le faire. Et nous, on est contents, c'est totalement notre ADN. Donc je salue évidemment nos actionnaires, WO2, Guillaume Poitrial, Philippe Zufkovic, fondateur de Oudéum, et puis Altarea qui est très représenté aujourd'hui, notamment Alain Taravella et Jacques, qui siègent au conseil de surveillance de Oudéum. Merci à vous, merci de nous pousser comme ça à grandir. On est en train de réaliser une aventure géniale. On est 60 passionnés aujourd'hui et c'est pas terminé. On est en train de grandir en Ile-de-France, on grandit en France, des projets arrivent à Marseille, à Grenoble, et bientôt ailleurs, donc tout va bien. Voilà, la vie est belle. Merci à tous. Bravo. Bravo à vous. Non, faut le garder. Allez-y. Alors Pascal, après oui, Pascal, les... alors, je note quand même aussi, est-ce que vous avez vu les masques publicitaires, Valérie? On va avec en faire un gros pour W. Imo-Week. Mais oui, on va faire ça, parce que je trouve que le masque avec la marque jaune, c'est formidable. Pas mal. Allez. Donc après les programmes innovants, on va passer au programme solidaire. Très important Voilà, également. très important, et 4 beaux programmes que je vous propose de découvrir ensemble. La résidence Ariane. Avec la résidence Ariane, le groupe Galia et le SAMU social de Paris participent une nouvelle fois à réinventer les hébergements d'urgence. Situé dans le 14e arrondissement, l'immeuble rénové s'organise autour de logements qualitatifs et d'espaces de vie communs, ce qui favorise l'inclusion des résidents dans le quartier. La COP à Fourchon. Projet collaboratif et solidaire, la COP à Fourchon, développée par 3F Notre Logis, est issue d'un appel à projet lancé par la ville de Lille et sa métropole. Le but, faire en sorte que les futurs résidents de l'immeuble soient impliqués dès sa conception, en donnant leur avis et en interpellant directement l'opérateur. La grange de la Théoule. Intégrer nos enfants dans la vie de la cité. C'est ce que souhaitent les membres d'Équipolance en construisant la grange de la Théoule à Revel, en Haute-Garonne. Le concept, créer un habitat inclusif qui propose des logements à des personnes souffrant d'un handicap. Le Jardin du Carmel. Situé à Douai, non loin de Lille, le Jardin du Carmel, qui sera inauguré à l'été 2022, se veut le lieu de convergence de toutes les précarités
en hommage à l'esprit théologique qui habite les lieux. Un projet développé par Habitat et Humanisme, bailleur social agissant en faveur des familles les plus défavorisées. 4 programmes que l'on applaudit. Très fort. Alors, merci. Petite musique. Oui, un peu de suspense. De suspense. Et puis, pourquoi ces programmes solidaires? Parce que nous avons toujours pensé au trophée qu'il était important de mettre en valeur ces programmes qui sont tout à l'honneur de notre secteur. Absolument. Alors, les lecteurs d'Imo Week ont élu le Jardin du Carmel, Habitat et Humanisme. Et pour venir rechercher le trophée, j'appelle Françoise Delevoye et... Françoise Delevoye. Françoise Delevoye. Bonjour, madame. Alors, on va vous donner votre trophée. Valérie. Merci beaucoup. Vraiment, je suis ravie. Cette réalisation portée par le mouvement Habitat Humanisme au niveau national, mouvement qui a été fondé par Bernard Devers, est représenté et puis donc guidé localement pas à pas par l'association Nord-Pas-de-Calais que je préside, a été un véritable défi. 2 appels d'offres infructueux, un 3e limite, mais on va finir par arriver à quelques mois de la fin de construction à équilibrer quand même. Un défi donc financier puisque ce sont des logements très sociaux en PLAI, 5 € du mètre carré, 5,5 je crois. Après PLS et puis au maximum quelques PLUS, PLS avec un maximum de 8 €. Vous imaginez que sur un bâtiment comme celui-là, de 37 logements, 6,7 millions d'investissement, eh bien déjà à ce niveau-là, c'est un énorme défi. Il y a eu bien sûr beaucoup d'encouragement et c'est ce qui fait que j'ai poussé le mouvement à y croire, tellement localement ce projet susciter de l'engouement pour la ville de Douai. Eh bien, c'est la vacance d'un ancien Carmel qui était encore habité jusqu'à il y a quelques années de quelques sœurs. Cette présence donc locale très très appréciée par les Douaisiens qui a été une force et qui aujourd'hui nous permet de mobiliser énormément d'associations et de bénévoles qui vont poursuivre la tâche puisque notre vocation ce n'est pas que de loger, mais c'est aussi d'accompagner les publics qui résident dans ces locaux. Bien sûr que ce trophée, je le partage avec toutes les instances du mouvement Habitat Humanisme, mon équipe, bien sûr 100 bénévoles et puis 8 salariés. Et puis avec tous les partenaires, qu'ils soient institutionnels, et tout le monde s'y est mis, qu'ils soient associatifs et qu'ils soient individuels pour que cet ancien Carmel puisse avoir une nouvelle vie. C'est une magnifique initiative. Bravo à vous et restez avec nous. Je vous en prie, asseyez-vous. On va récupérer votre micro. C'est une belle opération. Valérie, on enchaîne avec le trophée Jeune Talent. Alors là aussi, moi qui ne suis plus très jeune, c'est le cas de le dire, vous Valérie, vous n'êtes pas concernée par le vieillissement, mais il me paraît absolument essentiel qu'on mette en valeur les jeunes pros du secteur parce que souvent on a tendance à couronner, c'est bien normal, ceux qui sont déjà des seniors, comme on dit maintenant, je ne sais plus ce qu'il faut dire. En tout cas, je crois qu'il faut dire vraiment un grand coup de chapeau aux 4 jeunes talents qui ont été nommés par notre jury. On les découvre? Oui. Boris Boucher. Avec l'architecte Boris Boucher, la pierre se taille un nouvel avenir. La pierre, le bois ou encore la terre crue, pourvu qu'il s'agisse de matériaux biosourcés. En phase avec les enjeux écologiques de son époque, il conçoit des projets singuliers et innovants qui attirent de plus en plus de promoteurs. Blandine Destinto. La chef de projet urbain chez Bouygues Immobilier ne peut concevoir d'effectuer un travail dénué de sens et d'engagement profond en faveur des grands défis contemporains. La performance énergétique des bâtiments lui offre cette possibilité et elle compte bien la servir tout au long d'une carrière déjà brillamment démarrée.
Thomas Duthé-Arispe. À 30 ans, Thomas Duthé-Arispe est consultant senior vente en bloc dans le secteur de l'investissement résidentiel au sein de BNP Paribas Real Estate. Entre l'ancien, le neuf, les petits ou les grands volumes, le jeune conseil travaille toujours avec engouement et sérieux. Paula Svenfeld-Sirkis. Jeune Argentine ayant traversé l'Atlantique pour étudier en Europe, la directrice de projet consultation et grands projets au sein d'Immobel dispose déjà d'une palette étoffée en termes d'expérience en immobilier. Ses objectifs, penser et créer la ville de demain. On les applaudit très fort tous les quatre. Alors, notons aussi que ces jeunes talents, les jeunes femmes sont très représentées, ce qui me fait grand plaisir, car nous sommes très attachés à la parité. Les lecteurs d'Imo Week ont élu Blandine Destinto, Bouygues Immobilier. Bravo. Venez à nous. Elle est à gauche. Venez à nous, Blandine. Bienvenue, ça marche, bravo. Ça marche. Voilà le trophée, bravo à vous. Merci beaucoup. Alors, merci. Dites-nous. Merci tout le monde, merci évidemment tous ceux qui ont souhaité me soutenir avec ce vote, ça fait chaud au cœur. Je salue les quelques autres candidats qui sont dans la salle et puis je serai ravie de les rencontrer à l'occasion peut-être d'un verre bientôt. Merci bien sûr à Bouygues Immobilier qui m'a donné la chance de commencer une carrière hyper riche, passionnante, avec notamment le graduate programme qui m'a permis de comprendre et de commencer à connaître les différentes facettes de l'immobilier en passant par le développement, le programme, l'aménagement, la promotion, la France, l'international, le logement, l'immobilier d'entreprise. Et aujourd'hui, je travaille sur ce grand projet qui est le projet de Charenton-Bercy, un projet très ambitieux et magnifique aux portes de Paris. Et je salue toute l'équipe avec laquelle je travaille au quotidien parce que c'est un énorme plaisir. Et pour moi, un jeune talent, c'est avant tout quelqu'un qui a eu la chance de grandir aux côtés de managers et de leaders inspirants. Et aujourd'hui, je voudrais mentionner les personnes qui ont compté pour moi jusqu'à maintenant. Il y en a 4. Romain Cordelier, déjà, vous pouvez noter leur nom, bien sûr. Notez. Notez, c'est important. Romain Cordelier, du coup, mon manager depuis 3 ans sur le projet de Charenton-Bercy, qui est un manager extrêmement inspirant, de très belles valeurs. Pierre Mignon, qui est la source du projet de Charenton-Bercy, qui est vraiment un leader éclairé et visionnaire, et c'est passionnant de travailler avec lui. Madeleine Taylor, qui a été une de mes manageuses et qui est une manageuse hors pair, l'une des grandes femmes de l'immobilier. Je pense qu'il y a une très belle carrière qui l'attend. Et puis, last but not least, Aurélien, qui est présent aujourd'hui, Aurélien de Figier, qui est le patron du projet de Charenton-Bercy, qui réussit l'exploit de faire venir tous les jours 30 personnes au bureau avec un très grand sourire. Donc bravo à eux et je leur dédie ce trophée. Et avec bravo. Le sourire, c'est mieux. Merci, bravo à vous. Restez avec nous. Alors, quels sont les 4 conseils qui ont été nommés à ces trophées Logement et Territoire 2021 ? Découvrons-les. Eh bien, je vous propose de les découvrir. Vincent Borel. Bien loin de l'univers de l'immobilier, c'est d'un cursus en santé publique dont il est issu. Une fibre sociale qu'il a cultivée lors de ses débuts dans le bâti. Aujourd'hui, à la tête de la coopérative de l'immobilier, Vincent Borel présente son entreprise comme le chaînon manquant entre les agences et les particuliers. Anne-Sophie Cantaloube. Cette quadragénaire dynamique et curieuse, au bagage professionnel bien garni, ne conçoit pas d'exercer son métier sans être dans l'opérationnel. De la promotion à l'asset management, du property au conseil, l'actuelle directrice de Féo Commercialisation s'est essayée à tout ce que l'immobilier propose comme type de métier et service. Danielle Dubrac. Tombée amoureuse de la Seine-Saint-Denis à 25 ans, cette ingénieure de formation s'est dès lors lancée dans l'administration de biens au sein de ce département. Engagée par nature, c'est tout naturellement qu'elle est devenue présidente de l'UNIS, mais aussi de la Chambre de commerce et d'industrie du département. Stéphane Imovic. Le parcours linéaire de l'étudiant modèle, très peu pour lui. En autodidacte qui s'assume, Stéphane Imovic s'est tour à tour rêvé commissaire-priseur ou encore diplomate. Après le succès d'Ad Valorem, il est depuis 2015 à la tête d'Icori, disposant déjà d'un portefeuille de 500 millions d'euros d'actifs.
Là encore, une parfaite parité. Je vous propose de les applaudir bien fort. Ils le méritent tous les quatre, hein, Valérie. Absolument. Hein. Alors. Mais il n'y a qu'un lauréat. Une lauréate. Ah, Pascal. Ben non, déjà. Les lecteurs d'Imo Week ont élu Anne-Sophie Cantaloube, Féo Commercialisation. Venez, Anne-Sophie. Elle arrive. Venez à nous. Un micro. Voilà. Bienvenue, Un micro, bravo. un trophée. Tenez. Merci beaucoup. Et quelques mots. Quelques mots. Faites attention parce que je ne sais pas Oui. si ça va Ça tenir. tient. Ah, il y a un petit papier. Ah, Ah. alors attendez, parce qu'il y a des voilà. documents Voilà. très importants. Voilà. Voilà, je voulais dire que j'étais très fière et très émue de recevoir ce prix. Je voulais vous remercier, Imo Week, tous les professionnels et Plus amis près, qui ont voilà. voté pour moi, et bien sûr tous ceux et toutes celles qui sont dans la salle aujourd'hui. Et je voudrais partager ce trophée avec mon équipe aussi qui est dans la salle. Je développe depuis plusieurs années Féo Commercialisation. Féo Commercialisation était, à mon arrivée, un spécialiste de la découpe. Et il est devenu aujourd'hui la référence des ventes exceptionnelles et remarquables. J'ai fait de la promotion, de l'asset management et de la transaction et je veux partager ma passion avec vous pour ces métiers. L'immobilier est au cœur de tout, des entreprises, du quotidien de chacun, du patrimoine de beaucoup, mais l'immobilier et la construction sont aussi une réponse aux nombreux défis devant nous pour permettre de vivre collectivement et durablement. C'est ce qu'on a vu ce matin d'ailleurs. Hein. Et un dernier petit mot pour mon mari, qui est dans la salle, et mes deux... On le salue. Bien sûr. Et mes deux petites filles qui me soutiennent pour construire ma carrière. Bravo Merci. à vous, merci. Votre trophée. Prenez votre trophée. Rendez votre micro. Alors, les trophées logement et territoire, Valérie, c'est bien entendu aussi des territoires qu'il faut saluer. Absolument. Et je trouve qu'en ce moment, saluer les maires qui ont le courage, disons ce mot, d'être des maires bâtisseurs, des maires qui aiment construire et qui aiment rénover aussi leur parc de logements, eh bien, je crois que c'est tout à fait nécessaire. Et nous avons, le jury, a sélectionné 4 maires dans cette belle catégorie. Les voici. Marie-Hélène Amiable. Biberonnée à la politique, cette élue s'est toujours fortement engagée en faveur du logement pour tous. Saluons donc sa riche carrière depuis ses débuts professionnels en tant qu'institutrice jusqu'à sa première élection à la mairie de Bagneux en 2004 et ce qui a été construit depuis. Jean-Didier Berger. Il fait mentir le dicton « maire bâtisseur, maire battu ». Le maire de Clamart est aussi premier vice-président de la région Île-de-France, mais également président du territoire Vallée Sud Grand Paris. Un élu qui n'a cessé de construire sur son territoire et qui n'a pas non plus peur de démolir quand il le faut. Johanna Roland. Pour la 2e fois à la tête de la mairie et de la métropole de Nantes, Johanna Roland est aussi présidente de l'Association nationale France Urbaine. Son credo ? Développer une alliance des territoires pour repenser les liens entre les villes et la ruralité. François Rebsamen. Responsable politique à la stature nationale, ancien sénateur, le maire de Dijon a su gagner la confiance du nouvel exécutif qui lui a confié les rênes d'une commission chargée de fournir des pistes pour relancer durablement la construction de logements en France. Une tâche dont il s'est acquitté avec volontarisme et détermination. Et on les applaudit bien fort tous les 4. Alors bon, Valérie, il n'y a pas énormément de suspense. Les lecteurs d'Imo Week ont élu François Rebsamen, maire de Dijon. Alors on l'applaudit très fort. Mais j'ai eu ce matin François Rebsamen qui est navré de ne pouvoir être avec nous. Dijon l'appelle. Oui. Et on le regrette. nous lui remettrons ce trophée en bonne et due forme. Absolument. Et nous serons heureux de le saluer et de saluer les 3 autres nommés également. Et maintenant, Valérie, si vous le voulez bien, on va passer aux 2 derniers trophées. Absolument. Qui
conclut cette belle cérémonie et on va commencer, pardon. Je vous laisse. Oui, mais je suis trop bavard. Par le trophée du jury, et je voudrais à cette occasion remercier très vivement Philippe Pelletier, qui est son président, et tous ceux qui se sont joints à lui pour créer ce jury. Cette année, le jury était de très belle tenue, comme chaque année, mais ils ont fourni un travail tout à fait exemplaire. C'est eux qui ont sélectionné les professionnels et les acteurs que nous venons de découvrir, et je pense qu'on pourrait les saluer collectivement en les applaudissant. Merci au jury. Et donc, pour remettre ce trophée, j'appelle Philippe Pelletier. Applaudissez-le aussi. Oui, vous venez de l'applaudir, mais 2 fois valent mieux qu'une. Philippe. C'est à vous. Alors, c'est, comme vous l'avez compris, un prix que le jury se réserve. Oui. C'est-à-dire, il ne demande pas l'avis du lectorat d'Imo Week et il essaie, année après année, de choisir de belles personnalités qui marquent ce couple logement-territoire. Et cette année, nous avons fait le choix à la fois d'une très grande figure politique et d'une très belle personne qui était dans la salle tout à l'heure, qu'il est peut-être encore, j'espère qu'il revient, il est là, Jean-Louis Borloo. Nous l'espérons vivement. Jean-Louis Borloo, qu'on a beaucoup évoqué. Alors, Jean-Louis, avant de te remettre ce prix, je voudrais rappeler à la salle quelques éléments décisifs de ton action sur ce couple logement-territoire. Les années 90, tu es maire de Valenciennes et tu comprends que le couple emploi-logement est déterminant et te voilà qui réussit à faire venir une grande entreprise automobile sur le territoire et qui comprend que l'Agence nationale de l'habitat est capable d'aider puissamment au renouvellement d'un centre-ville. Et voilà Valenciennes qui change et puis en même temps tu redonnes la fierté aux habitants de Valenciennes avec un beau club de foot. Te voilà en 2003 ministre délégué à la ville et là tu lances un défi qui commence par faire rigoler le landerneau politique, qui est de dire on va faire le renouvellement urbain, on va s'attaquer à tous ces quartiers et avec ton talent tu arrives à lever les milliards, arriver à mettre en mouvement le dynamisme de tous ces élus locaux qui vont, en partenariat avec l'État, porter le renouvellement urbain. 2 ans plus tard, te voilà ministre emploi, cohésion sociale et logement, toujours cette approche pluridisciplinaire des sujets, et c'est cette grande loi de cohésion sociale riche de multiples dispositifs et notamment d'un engagement de la refonte des organismes de logement social à ce moment. Et puis 2 ans plus tard, cette fois-ci ministre d'État, j'en disais un mot tout à l'heure dans la table ronde, tu mets sur les rails ce grand défi qui va occuper ce siècle, qui est celui de la préservation de l'environnement, et tu repères que les sujets immobiliers doivent être en tête de gondole. C'est d'ailleurs ce que les familles du Grenelle signifient et ce que tu inscris dans une loi, et on aura un parcours pour le moment calé jusqu'à 2050 qui sera peu ou prou repris par les ministres successifs. Voilà, donc le jury a voulu saluer évidemment une grande et belle personne, un politique qui, comme le disait Jean-Philippe tout à l'heure, sait gagner ses arbitrages, quelqu'un qui sait hausser la politique à un beau niveau en pensant qu'il faut construire les projets et qu'après on arrive à trouver les solutions pour les mettre en œuvre. Bref, je suis très heureux de te remettre ce trophée du jury 2021.
Bravo. D'abord, merci. Je suis content d'être venu. J'ai pas l'impression que ça fait si longtemps que ça. Ça m'a tellement marqué. J'ai l'impression que c'était hier. Et pourtant, tout ça, c'est il y a plus de 10 ans. Il y a deux choses simplement à vous dire. D'abord, l'acte de construction, quel que soit son usage, public, commercial, locatif, accession, est un des actes, sinon l'acte le plus structurant d'une société. Et si j'ai un message complémentaire, c'est votre métier, c'est aussi de réparer les coutures urbaines. Deuxième message, c'est que, et ça a été dit vraiment tout à l'heure, on vit dans une mythologie qui nous amène à être beaucoup moins performants qu'on ne le pourrait. Dans le domaine qui est le vôtre, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de l'autorité, dans le domaine de la recherche. Pourquoi? Parce que si je fais un sondage dans cette salle, et si je vous dis est-ce que la France est un État centralisé, vous allez me dire oui. Et c'est ce mythe qui est complètement fou. La vérité n'est pas là. La vérité, c'est que la France est un État émietté, d'un nombre de dispositions, de dispositifs, de fiefs de plein exercice. Alors vous connaissez évidemment tout le millefeuille administratif, j'en parle pas, mais les autorités indépendantes, mais le paritarisme, Action Logement chez vous, la CNAF, car la petite famille a une influence sur tout ça. C'est la Cour qui est centralisée, c'est pas le pouvoir. Et donc, évidemment que la place du responsable du secteur, on va l'appeler le ministre du Logement, de l'Urbanisme, comme vous voudrez, ou de l'Habitat, ce qui serait plus joli, eh bien, s'il n'est pas capable de comprendre que ce n'est pas lui qui fait, mais qu'il fédère toutes les parties prenantes, toutes, car tout interagit. La fiscalité, changer la fiscalité locale, c'est évidemment avoir un impact sur le comportement des élus. C'est une évidence. Ne pas avoir un climat de confiance entre Action Logement et ses financements et l'État français, l'un, le deuxième visant sur le magot du premier, le premier cachant son magot au regard du deuxième, c'est une pure folie. Et donc, ce qu'il faut dans la nouvelle donne démocratique, puisque c'est le sujet qui est devant nous, c'est un des sujets qui est devant nous, c'est de faire en sorte que le patron de la nation soit le patron, l'aspirateur, l'arbitre de toutes les forces vives de la nation et non pas le chef du chef d'un gouvernement. Parce que ce qui a été dit tout à l'heure, dans cette organisation où il y a tant de parties prenantes, à la fin, une des parties prenantes qui est l'État, qui n'est qu'une partie prenante, une seule, parmi les 7 ou 8, cette partie prenante, à la fin, ça se termine à Bercy. Pourquoi? 133 000 personnes extrêmement bien formées, qui ont le statut du savoir et du carnet de chèques, et qui imposent dans des visions budgétaires, qui ne sont pas le garant de l'efficacité première, qui imposent sa vision du pays. Donc oui, le reclore de l'habitat avec toutes les parties prenantes, privées, publiques, collectivités locales, État, tout le monde, département, région, les politiques familiales, les politiques de santé publique, tout ça pour réécrire une feuille de route pour que chacune et chacun, dans son fief, sache apporter la contribution à l'effort de la nation et au bonheur des populations. Et c'est dans ce cadre-là que les métiers dans lesquels vous êtes, moi je les ai vus en 5 ans, avec les mêmes équipes, vous avez doublé la production de logements, triplé la production de logements sociaux et lancé une opération de 48 milliards sur 600 000 logements en France. Les mêmes équipes, le même privé, le même public, les mêmes. Donc la capacité d'accélération est considérable. Et puis, un dernier point, la décarbonation de notre système, de notre pays, est une priorité absolue. On n'y va pas, on n'y est pas.
on est en train de prendre un retard considérable, ça s'accumule au-dessus, là, dans les 0 à 18 km. Tous les pays, c'est pas la France, hein, on n'y est pas, et le logement est évidemment un sujet, enfin le logement ou l'habitat et la construction et l'immobilier est, vous le savez, le facteur le plus essentiel. Je suis heureux de constater que le gouvernement a compris et a enfin mis dans la loi de finances, sur un amendement du gouvernement, la possibilité pour le public, les pouvoirs publics, villes, départements, régions, États, organismes HLM, de bénéficier enfin du tiers financeur en dérogation des règles de la commande publique. Si c'est voté définitivement, ça va être une révolution et ça peut être le chantier du siècle. En tous les cas, Philippe, merci pour tout le plan bâtiment durable que tu pilotes depuis des années. Merci à vous, ça m'a beaucoup touché et j'en parlerai à mes enfants et mes petits-enfants. Et on espère bien. Monsieur le ministre, restez avec nous. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Oui. Et on a le droit d'ajouter notre admiration, je dirais même notre affection pour Jean-Louis Borloo. Alors, dernière marche maintenant, Valérie. Dernière, celle du professionnel de l'année. Et le jury a sélectionné 4 très grands professionnels et je vous propose de les découvrir. Véronique Bédague, déjà Pierre d'Or promoteur 2021, Véronique Bédague n'en finit pas d'étonner. Après ses prestigieux postes au sein des ministères du budget, de l'économie ou encore au sein de la ville de Paris, cette énarque tonique brille cette fois-ci avec sa casquette de directrice générale de Nexity. Anne-Sophie Grave, conductrice de changement par vocation, Anne-Sophie Grave est aujourd'hui la présidente de CDC Habitat. Depuis plus de 20 ans, l'ingénieur civil des mines de Paris poursuit un engagement fort au service de l'intérêt général et du logement social en particulier, au plus haut niveau. Emmanuel Logno. Il préfère les défis et les résultats aux grands mots. Le président de Cartus met en avant ce qu'il considère être les grands enjeux de notre temps, le climat, la cohésion sociale et la santé. C'est à travers le bureau, le logement et la logistique, les 3 types d'actifs de l'ensemblier urbain, qu'il compte désormais agir. Alain Taravella, une stratégie multimarque et, dans son cas, multisuccès. Entre Pitch, Woodeum, Histoire et Patrimoine, Cogedim ou encore Altarea, le président fondateur d'Altarea ne cesse d'agrandir son périmètre d'action, une croissance qui n'oublie pas d'intégrer les enjeux écologiques de notre époque. Et on les salue, on les applaudit tous les 4, bien fort. 4 grands professionnels. Eh oui. Ah, puis là, c'est pareil, hein, les 4 méritent ce trophée, mais oui. Il y en a un ou une que vous avez élu. Et effectivement, les lecteurs d'Imo Week ont élu Alain Taravella, Altarea. Voici votre trophée. Et puis, il me semble que c'est une belle année, en tout cas, côté distinction, puisque les Pierres d'Or 2021 professionnels de l'année, c'était vous. Et vous voici aussi professionnel de l'année dans le domaine du logement, Alain Taravella. Écoutez, oui, c'est une très belle année. Et merci à tous d'avoir choisi Altarea et à travers Altarea, l'ensemble de ces marques que vous avez citées, Cogedim, Pitch, Histoire et Patrimoine et Woodeum, qui est par un de ces projets recensés aujourd'hui. Et puis je rajouterais même, puisque une marque dont on ne voit pas trop le lien avec moi, mais qui existe quand même, qui est FEO, qui est également mesuré aujourd'hui, qui fait également partie de mon groupe. Donc d'abord un merci, et puis le travail que fait Altarea, c'est le travail des 2000 professionnels qui seront bientôt rejoints par les presque 1000 professionnels de Primonial dans le groupe Altarea pour continuer à bâtir la ville. En fait, je voudrais dire 2 choses, 2 messages. Le premier, j'ai écouté la fin de votre débat. Il est absolument essentiel
de mettre le logement au centre de la politique, de rappeler aux politiques que le logement, on passe 60% de son temps dans son logement, que c'est quelque chose d'important, que c'est quelque chose d'essentiel, que ce n'est pas un problème simplement de fiscalité, d'argent, d'économie, mais que si les Français sont bien, ils seront bien parce qu'ils sont bien dans les logements, et c'est notre responsabilité à nous de faire des bons logements et que nos clients soient satisfaits. D'ailleurs, j'en profite, nous avons été élus pour la 5e fois service client de l'année, donc je ne m'empêche pas de le dire au passage. La deuxième chose, c'est qu'on dit beaucoup il faut qu'il y ait un ministère puissant de la ville, de l'habitat, c'est absolument sûr. Il faut que les maires nous délivrent plus de permis, c'est absolument sûr. Je pense que si nous voulons nous développer, aujourd'hui, la responsabilité est chez nous. Et chez nous, les professionnels de l'immobilier. C'est à nous de présenter des projets, de faire les efforts nécessaires, parfois financiers, de façon à convaincre les maires qui représentent en fait les électeurs, qui représentent les Français, à nous donner ces permis. Je pense que la responsabilité nous incombe. Avant de dire tel maire est bâtisseur, tel maire n'est pas bâtisseur, il faut comprendre pourquoi le maire n'est pas bâtisseur et peut-être savoir apporter à la commune qu'il dirige les éléments qui lui permettront de changer d'avis ou d'influer sur sa décision pour convaincre les gens. Donc la responsabilité est chez nous. Et pour reprendre ce que disait le grand ministre de la Ville, ici présent, je pense qu'il faut en même temps viser la décarbonation. C'est clair, le métier de construire, le métier de faire des logements n'est pas bien ressenti par l'environnement, n'est pas bien ressenti par la population. C'est à nous de convaincre que nous agissons pour le futur des enfants, et que c'est en faisant des nouveaux logements bien, des nouveaux logements qui ont le minimum de carbone, nous puissions satisfaire et les besoins de l'habitat aujourd'hui et les besoins de la planète demain. Voilà les messages que je voulais dire. Merci à tous. Bravo à vous. Je vais vous demander de vous lever, restez avec nous, pour faire la photo de famille de ces trophées. Pascal, je pense que nous avons une vidéo avant. Ah oui, pardon. Restez avec nous, puisque, j'oubliais que Madame Emmanuelle Wargon, ministre du Logement, qui ne peut pas être avec nous, mais a tenu absolument à vous envoyer ce message. Monsieur le président du jury, cher Philippe Pelletier, monsieur le fondateur des trophées, directeur de la publication d'Imo Week, cher Pascal Bonnefille, mesdames et messieurs les membres du jury, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir d'intervenir en clôture de cette 12e cérémonie des trophées Logement et Territoire. Je tiens d'abord à saluer cet événement fédérateur pour les territoires et pour les professionnels du logement, et je remercie Imo Week de l'organiser. Tous les ans, les trophées Logement et Territoire distinguent la mobilisation de tous les acteurs, les élus, les promoteurs, les acteurs institutionnels, les entreprises, les bailleurs sociaux, qui travaillent et cherchent à innover pour améliorer le logement en France dans chaque territoire. Pour cette 12e édition, ce sont 8 personnalités et programmes emblématiques du monde du logement qui ont été mis à l'honneur dans plusieurs catégories. Alors, je tiens d'abord à saluer Jean-Louis Borloo, ancien ministre de l'Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement, ancien ministre de la Transition écologique également, pour sa nomination en tant que lauréat du trophée du jury. Jean-Louis, je voudrais vraiment saluer votre engagement et votre action pour la politique de la ville, pour le logement, pour la cohésion des territoires et pour beaucoup d'autres sujets. Je suis aussi très heureuse de voir que François Rebsamen est lauréat pour la catégorie territoire. Une belle récompense pour un élu très engagé pour sa ville. J'ai eu le plaisir de travailler avec vous, cher François, à de multiples reprises, notamment lorsque vous présidiez la commission pour la relance de la construction du logement, dont le gouvernement a repris l'essentiel des propositions. Je tiens enfin à féliciter Blandine Destinto, chef de projet urbain chez Bouygues Immobilier, lauréate du prix Jeunes Talents. Vous représentez cette jeunesse qui continue à innover pour penser et construire l'habitat de demain. Au lendemain de la crise sanitaire et des confinements successifs, les trophées Logement et Territoire sont l'occasion de saluer l'engagement des professionnels et des élus pour améliorer le cadre de vie des Français. Ce cadre de vie a été affecté par la crise qui nous a incités à repenser collectivement la manière d'habiter et de travailler partout sur le territoire,
C'est le sens de la démarche que j'ai conduite pendant 6 mois et qui s'appelle « Habiter la France de demain », à laquelle beaucoup d'entre vous ont participé. Vous tous, présents aujourd'hui, vous participez par vos actions, par vos projets, à ces réflexions sur comment habiter la France de demain, à ces réflexions sur les nouveaux usages du logement, de l'aménagement urbain, de l'aménagement du territoire. Vous êtes présents en matière d'innovation, par exemple pour l'habitat durable, pour l'habitat intergénérationnel, pour l'habitat inclusif. Vous pouvez compter sur l'engagement du gouvernement pour vous accompagner et pour soutenir ces réflexions, ces actions collectives dont nous avons besoin. Je remercie ainsi tous les lauréats de contribuer à construire une ville et des territoires plus beaux, plus écologiques, plus agréables, à construire la France de demain. Merci pour votre investissement. Vous pouvez compter sur mon soutien et encore félicitations à tous les lauréats et finalement à tous les nommés. À très vite. Merci Madame la Ministre. Alors cette fois, nous pouvons faire la photo de famille si vous le voulez bien. Voilà, mettez-vous un peu en avant. Nous allons remercier absolument tous les participants de cette cérémonie des trophées. Voilà, Valérie, venez avec nous. Logement et territoire, nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine. En vrai, pour le monde du tertiaire, eh bien, nous nous retrouvons le 3 février au Pierre d'Or à Paris. Et puis maintenant, pour ceux qui nous feront l'amitié de déjeuner avec nous, je vous propose que nous nous retrouvions parfaitement à l'heure pour un déjeuner, j'espère amical. Très bonne journée à vous et à l'année prochaine. Et merci.